Bonsoir, c'est encore moi, Martine Kassongo, pour votre rubrique Santé et Bien-être dans cette plateforme Cœur à Cœur où nous parlons avec les cœurs. Il vous arrive de respirer? Moi, je respire, mais c'est sûr que tout un chacun de nous respire. Et aujourd'hui, les saviez-vous que au travers de la respiration, on peut aider notre corps à se désintoxiquer ou encore à se désintoxifier, enlever tout ce qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas la respiration comme nous le respirons à tous les jours, mais c'est une respiration profonde. Au travers de cette émission, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons respirer en aidant notre corps de se régénérer, en aidant notre corps d'expulser tout ce qui n'est pas bon pour la santé. D'abord, on respire. En respirant, nous avons le mouvement qui va se jouer au niveau du poumon. La respiration, une bonne respiration améliore le sommeil. Une bonne respiration vous évite le stress. Une bonne respiration vous calme quand vous êtes stressé. Une bonne respiration vous permet aussi de bien envoyer l'oxygène dans votre organisme. C'est de ça que nous allons voir aujourd'hui. Mais pour avoir une bonne respiration, cela dépend aussi de votre posture. Donc, il faut bien vous asseoir. Voyez par exemple, moi je suis bel et bien assise. Je garde mon dos droit et j'ai mes pieds posés à terre. Et maintenant, je peux respirer. Pas la respiration au quotidien, mais respirer on dit ça profondément. Si vous pouvez, essayez en même temps que nous suivons l'émission avec vous, essayez ça avec moi. Vous allez voir que après cela, vous allez vraiment vous sentir bien. La respiration est très très importante pour l'organisme. Nous le savons. Si on arrête de respirer, ça veut dire qu'on ne vit plus. Mais on respire aussi longtemps qu'on vit, aussi longtemps qu'on va respirer. Mais dans la respiration, nous avons l'aspiration et l'inspiration. C'est-à-dire au moment où nous prenons de l'air, nous aspirons. Au moment où nous sortons de l'air, nous expirons. C'est très important pour les poumons. La respiration aide aussi notre foie et même aide notre foie à bien fonctionner. La respiration va jouer aussi dans notre estomac. Si nous respirons bien, nous pouvons aussi bien digérer. Notre respiration harmonise l'humeur, je l'ai dit. Quand quelqu'un est fâché, il peut essayer juste de respirer profondément. D'ailleurs, il y a des enseignants, parfois quand un enfant est colérique ou un enfant pique une crise de colère, on lui dit respire profondément, ouvre ta bouche. Nous le savons aussi, même la femme pour accoucher, on va te demander de respirer profondément pour aller prendre toutes tes forces ou retrouver la forme. Est-ce que vous savez que la respiration désintoxifie notre organisme, peut désintoxifier notre organisme jusqu'à 75%. Est-ce que le saviez-vous? Juste avec la respiration. Mais si vous voulez bien respirer, donc aider votre organisme où l'oxygène à circuler dans votre organisme et même à irriguer aussi, parce que vous savez que l'oxygène apporte dans le sang de bien circuler et aide à ce que le sang ou encore l'organisme
puisse se détacher ou expulser le déchet métabolique. Parce que comme on l'a vu dans plusieurs émissions qui ont précédé celle-ci, notre corps, même de l'intérieur, il y a des déchets qui sont de l'intérieur mais qu'on doit expirer ou encore le faire sortir. Alors, pour ce faire, nous avons vraiment besoin de quoi? Quand vous voulez vraiment faire la respiration profonde, vous avez besoin de la paix. Donc, un environnement assez calme. Un environnement où vous n'avez pas beaucoup de bruit. Un environnement qui n'est pas, par exemple, trop éclairé. Un environnement qui, déjà, vous prédisponibilise dans l'ambiance de paix. La respiration qui désintoxifie notre corps, c'est une respiration très profonde. Vous pouvez avoir, pour commencer, nous allons jouer avec notre ventre et notre bouche. Pour bien respirer à fond, nous allons faire ceci. La bouche est bien fermée. Placez votre langue sur le palais, donc la langue bien placée au niveau du palais. Vous respirez au travers de votre ventre. Donc pour commencer, on rentre le ventre. Essayez de rentrer le ventre. Moi, je rentre mon ventre. Et puis, en respirant, nous allons remplir notre abdomen ou encore ventre avec de l'air. Au niveau des centres de l'ombril, vous voyez vraiment qu'au niveau du centre de l'ombril, votre ventre est bien rentré. Maintenant, nous allons respirer. On va essayer ensemble. Vous êtes prêts? Vous pouvez être assise, debout. Je vous dis que cet exercice, vous pouvez le faire même au volant. Seulement, si vous êtes par exemple dans votre voiture, vous n'allez pas fermer les yeux. Mais si vous êtes assise comme moi ou debout, vous pouvez vous permettre aussi de fermer les yeux pour digérer ou encore pour sentir votre respiration. Donc, je récapitule. Nous allons rentrer notre ventre. Donc, le rentrer. Comme ça, au niveau de l'ombril. La bouche bien fermée. Et puis, on va tirer l'air au travers de nos narines, mais pour remplir notre ventre. Vous sentez vraiment que votre ventre est bien plein avec de l'air, tout à fait, hein? Pas avec à travers la bouche, mais au travers des narines. Et puis, nous allons expirer tranquillement, lentement. Là, je recommence. Vous pouvez refaire ça 3 fois. Remplissez les ventres. Et puis expirez. Je l'ai fait un peu rapidement. Mais il faut y aller parce qu'en même temps je parle. Ça ne se fait pas très bien. À cause que je suis en train d'expliquer en même temps. Mais comprenez les mécanismes. C'est juste rentrer les ventres. Rentrez d'abord le ventre. Et puis respirez en faisant rentrer de l'air dans votre ventre qui va revenir à normal et remplir les
de l'air. Seulement après, vous expirez. On peut faire ça 3 fois de suite. Dites-moi qu'est-ce que vous sentez au niveau de votre mental. Dites-moi qu'est-ce que vous sentez au niveau de votre tête. Allez, on va y aller 3 fois. Pour expirer, qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez même légèrement ouvrir votre bouche pour vous aider afin que l'air que vous avez accumulé en vous puisse sortir. Je reviens encore avec une anecdote. Il y a une dame, elle me disait, elle, quand elle se sent tellement montée, énervée, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, elle va ouvrir son frigo, respirer fort là-dedans avec le froid qui le tape du frigo et se calme. Quand il est énervé, il ne veut pas vraiment aller au-delà ou mal agir à cause de ça, voilà ce qu'elle fait. Mais la respiration, c'est quelque chose que nous pouvons faire partout. Quelque chose qu'on peut faire 3 fois par jour, quelque chose qu'on peut faire où partout où on est, vous êtes quelque part, vous avez un rendez-vous, ça traîne, vous devenez impatient, allez-y, respirez fort. Rentrez votre ventre, accumulez l'air. Et même, vous pouvez même le faire au sol. Hein? Si vous sentez bien, relaxez, étendez vos bras de chaque côté. Pourquoi pas vous appuyer contre le mur. Asseyez-vous sur une chaise. Faites ceci. Vous allez vraiment bénéficier de bien-être de la respiration. Croyez-moi, vous pouvez me croire ou pas, je vous ai dit, jusqu'à 75%, vous aidez votre corps à dégager les toxines. Vous pouvez répéter l'exercice 3 fois d'affilée. Vous expirez, vous expirez. Vous prenez une grande respiration et puis vous respirez comme il faut. Et puis vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, être contre le mur. Toujours la bouche fermée, palais. Vous pouvez faire la même chose. Nous avons aussi un autre exercice que j'ai pensé. Si vous avez aussi même la difficulté visuelle, il paraît que la respiration vous aide. Vous pouvez faire ces mouvements-là ou carrément étendez-vous par terre, étendez-vous sur un tapis, relaxez, excusez, lâchez vos membres et puis faites ça. C'est pas compliqué, mais ça vous fait beaucoup de bien. Vous savez qu'au travers de l'exercice, quand je dis vous pouvez coucher à terre si vous voulez vraiment travailler au niveau de votre foie. Vous pouvez même aussi retrouver la tranquillité de l'esprit. Cet exercice vous permet vraiment de placer, quand vous le faites coucher, j'ai dit allongé, placez votre main au niveau du poumon ou thorax, au niveau du thorax, en bas du thorax. Vous allez vraiment sentir ces mouvements-là se produire. Inspirez en rentrant le ventre, poussez vers les centres du haut jusqu'au sternum. Suivez la base de la cage thoracique.
continuez les mouvements. Donc, vous tenez ici, vous faites le mouvement de respiration. Là, je parle de coucher. On parle là, on est allé travailler pour le foie couché. Et puis, vous avez votre main qui vous aide à vous concentrer à l'endroit où vous voulez travailler. Très important. L'exercice aussi, vous pouvez être contre le mur. Je l'ai dit. Contre le mur, moi je suis assise sur ma chaise, mais debout. Essayez de vous oublier. C'est pourquoi de temps en temps, vous voyez, je ferme les yeux et tout ça pour empêcher mon attention de tout ce qui m'entoure. C'est juste le fait que je ferme les yeux. Pouvoir respirer à fond. C'est qu'on dit prendre une grande respiration, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi avoir des yeux qui regardent, mais bel et bien, vous faites très bien votre exercice. Mais qu'est-ce qui doit se passer après cet exercice? Vous vous sentez en forme, vous vous sentez détendu. C'est très important pour des personnes anxieuses, c'est très important pour des personnes qui stressent facilement ou tout le temps, quand on lui dit quelque chose, ça ne se réalise pas. Hein? Ça vous donne un peu ça vous aide à vous retrouver, à revenir en vous, si je peux m'exprimer comme ça, à pouvoir prendre contrôle, voilà. Relax, tu prends contrôle. Et après ces exercices-là, vous pouvez vraiment retrouver un bon sommeil. Vous pouvez aussi faire l'utile à l'agréable, c'est-à-dire, vous faites un bain avec du sel Epsom. Le sel Epsom, nous le trouvons dans des pharmacies. En ce moment d'ailleurs, il y a les sels qui viennent avec des saveurs, eucalyptus, ou encore prenez votre sel. Maintenant, vous pouvez même, j'ai vu qu'il y a maintenant sur le marché, même un sel rose, un sel de mer. Prenez les sels, vous pouvez infuser. Si vous voulez détendre, vous allez mettre le sel, vous allez mettre sur le sel, par exemple, quelques 5 gouttes d'huile de lavande. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile de pamplemousse. Là, nous sommes dans la relaxation. Vous pouvez mettre le lavande. Vous pouvez y mettre de citron gras. Donc, tout ce qui peut vous aider à relaxer. Votre bain, prenez un très bon poignet de sel que vous mettez dans votre bain. Vous êtes dans votre bain, bien sûr, assis ou encore un peu penché. En même temps que le bain vous relaxe, faites votre exercice de respiration. Vous allez vraiment beaucoup aimer ça. Je suis sûre que vous allez passer une très bonne nuit. Vous allez beaucoup aimer votre sommeil. Parce qu'il faut le savoir, on dort bien. Quand on dort pendant un certain temps, sans pour autant être réveillé, sans pour autant manquer le sommeil, sans pour autant être tournoyé, sans pour autant d'être réveillé, par exemple, à cause de l'indigestion, sans pour autant d'être réveillé, par exemple, avec de bruit. Le sommeil d'affilée, vous pouvez dormir profondément, 3 heures, 4 heures, mais vous vous sentez bien le matin. Mais vous pouvez aussi, vous êtes au lit depuis 19 heures, vous réveillez à 9 heures, mais quand le sommeil est entrecoupé, ce n'est pas du tout le sommeil de qualité. D'ailleurs, très souvent, mon exemple, si je ne dors pas bien, j'ai des maux de tête. Alors, aidez-vous en respirant, aidez-vous en faisant votre bain, aidez-vous même au bureau. Vous avez travaillé pendant un temps d'affilée, vous pouvez aussi vous aider à relaxer. D'ailleurs, nous savons que nous allons faire une série pour vous montrer des petits massages
qui peut vous aider à vous décongestionner, pourquoi pas vous étirer un peu. Ça va vous aider, vous avez travaillé toute la journée, vous êtes toujours assis au même endroit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Ça, c'est une autre série qui va venir. Mais aujourd'hui, concentrons-nous à respirer. J'espère que vous allez faire l'exercice, pourquoi pas en famille. Vous allez faire l'exercice ensemble avec vos enfants. Tout ce que vous avez, un endroit tranquille. Pourquoi pas aller marcher un peu en dehors de la ville. Pour ceux qui vivent dans le bois, c'est un endroit excellent pour faire l'exercice de respiration. Ceux qui sont au bord de l'eau, vous pouvez marcher tout au bord de l'eau, avec le courant de vent. Vous entendez tout ça là, ça vous aide encore à relaxer au fond et aussi respirer à fond. Faites ça, vous allez vous faire du bien. Faites ça, je vous dis que vous pouvez vraiment bien profiter. Si l'endroit est calme, si l'endroit est idéal pour ça, vous allez sentir le bien fondé de cette respiration profonde. Et surtout, comme nous sommes dans le cadre de désintoxication de notre organisme, la respiration, c'est un moyen que Dieu nous a donné naturel pour vous aider à expirer ou encore à chasser ou faire sortir les déchets qui se retrouvent dans notre corps maladroitement ou encore par ignorance au travers de tout ce que nous mangeons ou par manque aussi d'informations. Tu achètes la nourriture, mais cette nourriture-là, elle a été par exemple plantée et arrosée, on y a mis des pesticides, tu ne laves pas bien, quelque part ça se retrouve dans ton corps sans le vouloir. Voilà pourquoi il est très important, je répète, que de temps en temps, si vous ne le faites pas au quotidien au travers de boissons, si vous ne le faites pas au quotidien au travers de nourriture, si vous ne le faites pas au quotidien avec la prise de conscience, vous pouvez vous créer de moments de désintoxifier votre corps parce que c'est important au travers de tout ce que nous mangeons, au travers de tout ce que nous respirons, au travers de l'environnement. Il y a tellement de toxines, il y a tellement de métaux lourds, il y a tellement de radicaux libres qu'on va retrouver dans notre corps. Voilà pourquoi le bien fondé de cette émission, une série sur les désintoxifications de notre organisme, de la peau, ainsi qu'avec la respiration, au travers de la respiration, nous pouvons bien manger, nous aidons aussi notre corps. J'en ai parlé, donc révisiter nos émissions pour faire le complément, révisiter nos émissions. Là, on a parlé des citrons, là, on avait parlé de ceci. C'est là, si vous entendez qu'on les cite de nouveau dans une émission quelconque, révisiter, ça va beaucoup vous aider. Voilà pour aujourd'hui. Nous allons terminer notre émission avec une très grande soupir, avec une respiration en profondeur. On commence. Et voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez continuer à l'essayer tous les jours au bureau, partout. On se dit à la prochaine, à très bientôt sur notre plateforme Cœur à Cœur. Vous avez tous nos coordonnées. Écrivez-nous, commentez, donnez-nous cette expérience qui est très facile à faire. Si vous l'avez fait, comment vous êtes senti? Vous étiez dans quel environnement? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir chez vous. À la prochaine. Bye bye.